Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode droit au but. J'ai envie de vous proposer aussi des épisodes très courts, parce que j'ai tendance à faire des épisodes à rallonge. Donc voilà, essayer de changer aussi de format, voire de vous proposer 2 épisodes par semaine. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme, mais on verra, peut-être que ce sera aléatoire. Bref, donc là le sujet du jour c'est si tu veux changer ta vie, mets ton énergie au bon endroit. Pourquoi je vous propose cet épisode et j'espère que ça va être un épisode un petit peu que ça va être un épisode déclic, tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer leur vie, mais au fond, j'ai l'impression qu'elles sont pas prêtes à grand chose pour y arriver. Tu vois, elles sont très passives, beaucoup dans l'espoir que leur vie change, mais sans rien faire. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à m'irriter un petit peu, entre guillemets, puisque pour moi, tout changement demande un effort. Faut arrêter de croire que les choses changent par magie. C'est pas le cas. À un moment donné, et puis même, je sais pas si tu crois à l'univers, à tout ça, mais pour moi, les choses viennent à toi si tu lui montres de quoi tu es capable pour l'obtenir. C'est un petit peu comme si, selon moi, l'environnement te teste. Tu le veux vraiment ça, oui ou non? Et il va te dire, montre-moi de quoi tu es capable et après je te le donnerai. Et je crois un petit peu à ça parce que il y a beaucoup trop de personnes qui sont moi je voudrais moi être heureuse dans ma vie amoureuse, je veux ci, je veux là, non, je voudrais j'ai envie de m'épanouir dans mon travail. En fait ça fait 15 ans qu'elles sont coincées dans le même boulot et finalement qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes les offres? Est-ce que tu t'as candidaté? Non. Bon alors, de quoi est-ce que tu te plains quoi finalement? Pareil dans leur vie amoureuse, oui j'ai envie d'être heureuse, ok, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es coincé dans cette relation où tu pleures toutes les larmes de ton corps 2 fois par semaine, que tu es constamment en train de te plaindre de ton mec. Ok, en fait, il y a peu de personnes qui alignent leurs souhaits, leurs rêves, leurs désirs à leurs actions. Mais comment veux-tu que ça change si tu ne passes pas à l'action? Et en fait, il y a énormément d'erreurs qui sont commises, notamment je sais qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qu'elles font plutôt que de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est ok, direct, je vais voir une voyante. Comme ça, elle va me donner de l'espoir. Ah, vous inquiétez pas, dans 6 mois, votre vie va changer, vous allez croiser l'homme de votre vie et tout va rentrer dans l'ordre. Et du coup, hop, ça va. Donc si ma vie va changer dans 6 mois, je ne fais plus rien, j'attends. Voilà. Et c'est vrai qu'on passe notre vie à attendre. Et il y a des gens... Alors, il y a 2 manières d'attendre. Tu vois, par exemple, c'est comme si tu attends le bus. Est-ce que tu attends en regardant les voitures passer ou est-ce que tu mets à profit ton temps? Tu vas écouter un podcast, tu vas lire un livre, tu vas appeler ta meilleure amie, enfin, tu vois, qui vont maximiser leur temps. Et t'es pas obligé d'attendre sans rien faire, en fait. De la même manière, il y a énormément de personnes qui sont constamment en train de se plaindre des autres et qui attendent que les autres changent. Genre elles, non, elles ont rien à se reprocher. C'est pas elles le problème, c'est toujours l'autre. Sauf que je tiens à te dire, c'est que dans une relation, on est 2. Et chacun porte une responsabilité. Pareil, dans une relation, face à un même problème, chacun le voit sous son propre angle
de vue. Il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Chacun détient une part de la vérité. Enfin, une part de vérité. Puisque on ne voit pas les choses de la même manière selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, nos expériences de vie, selon notre éducation, selon nos valeurs, etc. Donc c'est important de prendre sa part de responsabilité en fait. Ensuite, d'autres personnes, lorsqu'elles rencontrent un problème dans leur vie, vont aller voir un psy. Mais toujours dans l'objectif, pas de se concentrer sur le moment présent ou sur l'avenir, mais d'aller voir en fait ce qui s'est tramé il y a des années et des années, parce qu'elles pensent que la réponse est dans leur passé. Donc elles vont aller farfouiller dans leur enfance, dans les liens familiaux, etc. Et s'intéresser plutôt au pourquoi je suis comme ça, pourquoi il y a des schémas répétitifs, pourquoi il se passe ça et encore ça. Mais en fait la question, c'est pas pourquoi. Parce que il y a énormément de personnes qui pensent que pour passer à l'action, elles ont besoin d'abord d'avoir des réponses sur pourquoi elles sont comme ci ou pourquoi elles sont comme ça. Mais pas du tout, ça c'est une croyance. Genre je ne peux pas avancer dans ma vie si je ne sais pas pourquoi. Pareil, je ne peux pas me remettre d'une rupture si je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il a pris cette décision, pourquoi on en est arrivé là, etc. En fait, on peut passer notre vie à se demander pourquoi. Pour le moindre truc. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Finalement, c'est un petit peu comme mon fils qui est constamment en train de dire et pourquoi, et pourquoi, et j'en peux plus. Et ça s'arrête pas, hein. Non, mais en vrai. Donc, c'est bien de se poser des questions, c'est hyper important. Après, il faut aussi écouter les réponses qui vont avec. Il faut surtout être dans le vivre le moment présent et aussi être en capacité de se projeter sereinement. Vivre la tête dans le passé, de pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi l'autre il m'a dit ci, il m'a dit ça. Alors certes c'est humain de se créer des nœuds au cerveau, ça peut aussi permettre de combler un vide, d'être toujours en train de penser à des trucs comme ça sans aucune réponse. Mais il y a d'autres manières de faire. Donc comme je te disais, beaucoup de personnes mettent beaucoup plus d'énergie à se demander pourquoi que finalement, ok, comment est-ce que je peux faire pour aller de l'avant, comment je peux prendre confiance en moi, comment ci, comment là, comment je peux mettre fin à ma dépendance affective, qu'est-ce que je peux faire en fait pour me sentir mieux, pour que ma vie s'améliore. Parce que finalement, ces personnes qui passent leur temps à se demander pourquoi, elles vont aussi avoir tendance à passer leur vie à espérer. Espérer que les choses changent et aussi à croiser les doigts des mains, des pieds. Derrière, en fait, il se passe rien. Et c'est un petit peu comme espérer devenir millionnaire et finalement ne jamais jouer au loto ou ne jamais mettre d'action en place pour le devenir. Donc c'est bien de rêver. Mais est-ce que nous ne sommes pas venus sur Terre pour réaliser nos rêves? Moi, je trouve ça triste, en fait, de garder au fond de son sac tous ses rêves, de les mettre de côté finalement, et d'ouvrir le sac juste quand on a besoin un petit peu d'évasion. Non, les rêves, ils sont faits pour être réalisés, et une fois qu'ils sont réalisés, eh ben, il y aura d'autres rêves. Et puis, des fois, il y a aussi certaines personnes qui vont confier leur sac, donc rempli de leurs plus beaux rêves, à leur partenaire, et inconsciemment se disent, voilà, tu détiens mes rêves, alors prends-en soin. Est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir? Donc finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est où est ta responsabilité à toi? En fait, j'ai remarqué qu'on était dans une société où on a tendance à énormément se décharger sur les autres. C'est jamais notre faute, c'est toujours de la faute des autres. Moi, j'ai pas de problème, c'est les autres qui ont un problème. Et nous, on veut rien faire. Et on attend que ce soit les autres
qui fasse pour nous et finalement que notre vie s'améliore par magie. Alors désolée de te décevoir, mais la vie c'est pas ça. Je pense pas non plus que la vie c'est un combat, qu'il faut être en lutte permanente, etc. Mais d'une certaine manière, donc là c'est très imagé ce que je vais te dire, mais je pense que il faut se battre pour s'accomplir, pour réaliser ses rêves. Quand je dis il faut se battre, c'est pas il faut écraser les autres ou des choses comme ça n'a rien à voir. C'est juste tout simplement d'y aller à fond, d'être en capacité de dépasser ses peurs, de prendre confiance en soi aussi, ou même pas, parce que par exemple tu peux te lancer dans un accompagnement parce que tu n'as pas confiance en toi, et le fait de le faire en fait, ça va te donner confiance en toi, tu vois. Quand tu investis sur toi, tu te dis punaise je l'ai fait, je reste pas dans ma merde en fait, c'est je me donne les moyens d'avancer, et ça remplit l'amour de soi. Et l'amour de soi, sache que c'est hyper important. Et d'autant plus dans la dépendance affective ou quand tu es abonné aux relations toxiques. Ça, c'est un des plus gros levels pour s'en sortir. Donc, il faut tout mettre en place pour accomplir ses rêves, pour oser avoir la vie dont on rêve. Il faut arrêter de juste espérer dans son coin que sa vie s'améliore en se disant « Ah non, mais moi j'ai rien à faire, l'univers va se mettre en place, ou je n'ai qu'à manifester. » Non, pour moi, il faut vraiment se bouger le popotin. Et du coup, quand on ne sait pas faire, parce que j'entends aussi beaucoup de personnes qui disent « Ouais, moi j'ai pas confiance en moi. » Et je lui dis si tu veux, voilà, on s'appelle, et puis on voit si on peut avancer ensemble. Non, mais je vais d'abord essayer de mon côté. Ok, t'as quel âge là ? 30 ans, 40 ans ? Finalement, ça fait 30 ans, 40 ans que t'essayes seul. Donc là, c'est peut-être le moment, c'est peut-être aussi le signe pour toi d'accepter cette main tendue. Parce que je dis pas que si t'as pas su, enfin, si je le dis, si t'as pas su faire pendant X années, c'est pas d'un coup comme par magie ou juste en lisant un livre. Le problème, ça c'est pareil, il y a des gens qui pensent que... Alors certes, je sais que vous avez énormément de déclics en écoutant mes podcasts. Mais en vrai, c'est pas suffisant parce que vous restez seul avec vous-même. C'est comme les personnes qui vont se dire « Ouais, moi je vais lire des livres, je lis des livres de développement personnel et ça me permet de changer. » Non, parce qu'en fait, tu restes toute seule avec toi-même. Tu restes avec tes freins. Il n'y a personne qui est là pour te botter les fesses si tu n'as pas enclenché l'action qui allait te permettre de prendre confiance en toi ou de te détacher de liens toxiques, enfin bref, peu importe quelle est l'action à mettre en place. Donc toi, en restant toute seule, tu vas toujours te trouver des excuses. Et puis surtout, tu es dans ton quotidien. Et c'est hyper difficile d'arriver à tenir la cadence toute seule, alors que quand tu as un coach à qui tu dois rendre des comptes, ou lorsque tu fais partie d'un groupe de femmes qui veulent avancer dans la même direction, qui ont le même objectif en tête, être heureuses en amour et qui veulent se créer une belle relation avec elles-mêmes pour ensuite créer des liens juste oufissimes avec leur futur ou partenaire actuel, ça change tout en fait. Et moi c'est ce que je te propose en rejoignant l'Académie des Élixirs. C'est de faire partie d'un mouvement où tout ensemble vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez devenir encore plus resplendissante que ce que vous n'êtes déjà. Vous allez briller et vous allez attirer à vous la bonne personne. Et vous allez être tellement plus heureuse dans vos relations. Donc il y a un épisode que j'ai créé, c'est celui qui est juste avant celui-ci, où je t'explique à qui s'adresse le programme. Si tu as des doutes, tu peux toujours m'envoyer un message. Donc là, ce mois-ci, au mois de novembre, j'ouvre la première cohorte, donc le premier groupe de femmes, donc je recherche entre 3 et 6 personnes pour ce premier lancement. Donc je fais un tarif spécial qui ne reviendra plus jamais et qui va continuer de croître au fur et à mesure des prochaines sessions. Donc si vous voulez en profiter, foncez. Il suffit juste de prendre un rendez-vous, on discute, ça n'engage à rien. Ça vous booste, vous dites « Ah là, c'est la bonne personne pour moi, let's go ». Si c'est pas le cas, peu importe, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Sachez que vous pouvez commenter aussi l'épisode. Et ça me ferait grandement plaisir, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez.
Et puis, pensez à mettre un 5 étoiles aussi, ça me permet de me rendre encore plus visible pour contribuer toujours, créer un mouvement de femmes fortes, épanouies, sûres d'elles, confiantes et qui s'épanouissent pleinement dans leurs relations amoureuses, qui lèvent leurs standards. Je vous embrasse, à très vite.